mes chers petits bourgeois totalitaires. J'ai reçu récemment quelques menus messages par Minitel concernant mon dernier podcast d'introduction. Je me vois donc dans l'obligation de vous le lire à présent. Cher Edmond, je haïs naturellement tous les grands patrons de votre espèce. Néanmoins, je trouve plutôt sympatoche votre initiative de parler du grand capital. J'espère quand même que vous parlerez de la base. Communistement, un communiste de base. Bon, cher communiste de base, tu n'as pas l'air très malin, mais je vais quand même te répondre, car j'ai des sentiments. De la pitié, pour être précis. Nous allons donc parler de la base. Bienvenue dans le monde merveilleux du capitalisme. Quentin est une de ces personnes qui prend son destin en main. Mais il faut parfois savoir renoncer à ses rêves quand la réalité renverse les illusions. Voici son histoire. J'ai toujours été un passionné de sport. Dès l'âge de 6 ans, avec mes amis, on allait courir dans les champs et on s'amusait. Et il y a un sport qui m'a plus fasciné que les autres. Et ce sport, c'est le football. Le football est vraiment incroyable. C'est quelque chose qui rappelle les grandes guerres, les guerres d'antan, où chaque camp allait se battre l'un contre l'autre face à face. Et c'est là où on voit toute la grandeur de ce sport. Le foot, c'est vraiment tout pour moi. Les tactiques, les passes. Et j'ai grandi là-dedans et j'ai évolué. J'ai atteint les sommets. Et je suis vraiment devenu le premier, on peut dire. Le premier en foot, oui. Mais à force d'aller vers le meilleur, d'être le meilleur même, je me suis dit, Quentin, n'es-tu pas en train de stagner dans ton propre univers ? Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de nouvelles choses, aller vers de nouveaux horizons. Et donc, il me fallait trouver un nouveau but à ma vie, un nouveau sens. Et ce nouveau sens allait être la lutte. La lutte qui au final est un sport complètement différent du foot. Quand on regarde, le foot est vraiment, comme je disais, c'est de l'armée, c'est de la bataille, alors que la lutte, c'est quelque chose de plus personnel, plus privé, plus intime même. Et bien sûr, ça n'a rien à voir, il fallait complètement que j'appréhende le milieu de la lutte, le milieu du sport qui était complètement différent. Et on peut vraiment dire que de premier en foot, je suis passé à dernier en lutte. À partir de là, on peut dire que la lutte des classes. Vous l'avez compris, nous parlons donc aujourd'hui de la lutte des classes. Le concept de lutte des classes naît avec un gros chieur du nom de Karl Marx. Faut imaginer Karl Marx comme quelqu'un d'un petit peu bordélique mais de cultivé, avec une grosse barbe, un petit peu comme le Père Noël. À la différence que le Père Noël est encore vivant, bien sûr. Et donc, Monsieur Marx, il veut pas faire comme tout le monde, hein. Il veut pas jouer à la bourse ou faire du golf, comme tout individu qui se respecte. Non, Monsieur Marx, il s'intéresse à l'économie politique. Mais il trouve que c'est un petit peu chiant, en fait. Alors, il va essayer de voir comment c'est possible de le dépasser. Alors, Monsieur Marx, hein, il écrit juste un petit bouquin de 1000 pages qui s'appelle « Le Capital ». Je vous fais le mec. Oh, je me fais chier, hein. Oh, je m'ennuie. Oh, je m'ennuie, et puis je me fais chier. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, si, je sais. Oh oui, oh, j'ai une idée. Oh, si. Oh oui, je vais écrire un bouquin. Je vais écrire un bouquin, mais ça va pas être un roman. Non. Je vais écrire un bouquin et ça va être un essai politique et ça va être la base de tous les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Connard d'écrivain, t'as pas un vrai boulot plutôt que d'écrire sur du papier, va, espèce d'intellectuel. Et donc, Monsieur Marx, il explique entre autres que nous sommes dans une société de classe.
C'est-à-dire que dans la société, il existe différents groupes de personnes qui ont des intérêts communs et qui défendent ces mêmes intérêts. Ce qu'on appelle les classes sociales. C'est pour ça que moi, je suis inscrit au MEDEF. Parce que moi, je suis patron. Et toi, tu es pauvre. Enfin, en même temps, je veux dire, à quoi ça vous sert d'être pauvre aujourd'hui, hein, je sais pas, ça vous fait marrer de bosser à l'usine? C'est une forme de masochisme, c'est ça? Enfin, je sais pas, pourquoi vous faites pas l'effort comme tout le monde d'avoir de l'argent? Ça vous coûte rien? Enfin, je sais pas, essayez au moins de naître avec des parents riches, c'est le minimum. Pour comprendre ce qu'est la société de classe, il nous faut retourner en 1789, à Paris. Bonjour, je suis un bourgeois. On m'appelle ainsi parce que je vis dans le centre-ville. Je fais partie de ces gens qui ont pu avoir une éducation élevée et qui sont devenus avocats, hommes d'affaires ou grands marchands. Bon, écoute Jean-Michel, tu vois, c'est bien gentil de gagner beaucoup d'argent avec le commerce. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça serait bien quand même qu'on a pas cette putain de révolution entre ces quatre, hein. Parce qu'ils commencent à me les casser menus, moi, ces aristocrates au pouvoir, là, hein. C'est nous qu'on crée la richesse, bordel, avec le commerce, tout ça, hein. Oui, d'autant qu'ils nous prennent beaucoup d'impôts. Ça devrait être à nous de faire les règles, là. Il y en a marre de l'absolutisme. Allez, venez les paysans qui comprenez rien, on va niquer la gueule au roi, vous aurez moins d'impôts et plus de boulot. Oui. Bonjour, je suis membre du tiers-état. Je suis généralement un paysan. Je ne possède pas grand-chose et je me fais exploiter tout le temps. C'est ça qu'il faut dire, hein, ça. Allons enfants de la patrie, les jours de gloire est arrivé. Bonjour, je suis le roi de France. Je possède un pouvoir politique féodal de par ma naissance. Bonjour, gentilhomme. Que puis-je pour vous? Ah putain, c'est toi le bolos là qui nous prend plein d'impôts et tout ça là? Que diantre? Putain, mais c'est lui, je le reconnais là avec sa tronche de chacal. Vas-y le peuple, fais-lui la peau, hein. Voilà, maintenant on va instaurer une démocratie pour que tout le monde soit au même niveau. Non mais attends, mais ça va pas là? Non mais attends, mais si on fait une démocratie, mais ça veut dire que le tiers d'état aussi aura son mot à dire? Que ça va être le peuple qui dirige? Non mais tu t'es pris pour Rousseau ou quoi? Non, en fait, à la place, chers incultes, nous allons faire une république avec des lois qui autoriseront l'exploitation économique. Et pour être bien sûr que ce soit toujours des bourgeois comme nous qui seront élus, faudra payer pour voter. Oui! C'est ainsi que la classe dominante de la noblesse a été remplacée par la classe de la bourgeoisie, avec notamment des repères culturels différents, basés sur le profit. Cette société de classe devient alors tout à fait visible avec l'invention de la machine à vapeur, qui crée l'image de l'ouvrier, payé tout juste de quoi vivre, et vivant dans les banlieues ouvrières. Tout ceci afin de maximiser le profit et la rentabilité. Exploité par un patron sans vergogne qui passe son temps à jouer au golf dans sa villa au Cap Ferré. Ou à spéculer sur les actions boursières. Sans aucune considération éthique. Enfin bon, hein, là je vous parle du 19e siècle, hein, évidemment. Maintenant c'est complètement différent. Complètement. Complètement différent. J'ai maintenant envie d'aller pisser, donc je vous propose de voir ce petit film. Bon, une fois mangé pour demain, qu'est-ce que je pourrais acheter? Mettons, il me faudrait des patates,
des carottes, des poireaux. non, pas des non, poireaux. Non, pas des poireaux. Putain, pas des poireaux, putain. Attends, ne ferme pas la porte, s'il te plaît. Hein? C'est pas moi, monsieur, j'ai rien fait, Des navets, des tomates, des concombres, des aubergines, des persils. Bon, alors comment ça marche le des truc Alors, là, j'appuie là-dessus, j'appuie là, là, ça fait de la lumière. Des citrouilles, des Bah non, potimarrons, monsieur, qu'est-ce qu'il y a des courgettes, Bah vas-y, dis-moi ce qui se passe. de la Allez, pastèque, allez. des noisettes. Tu savais que la Des dialectique farines. matérialiste considère que la plupart des événements historiques sont les conséquences de la lutte des classes. Je suis triste. Des ananas. Vas-y, je comprends Cette rien. opposition Des constante bananes. entre une classe Des- dominante, tu vois, comme la bourgeoisie, et une classe dominée, comme les ouvriers. Pommes, Et tu vois, dans une société des capitaliste, tomates. cette domination elle s'effectuerait par la possession des moyens de production. Papa, regarde, je vais te montrer un schéma que j'ai fait pour expliquer. Oh non, pas les schémas. Ce qui différencie le patron de l'ouvrier, c'est que le patron, lui, il possède l'usine et les machines. C'est ce qu'on appelle le capital. L'ouvrier est obligé de vendre ce qu'on appelle sa force de travail, c'est-à-dire vendre de son temps et de son énergie pour pouvoir toucher une partie de la vente de la production. Ce qu'on appelle le salaire. Évidemment, ce salaire est inférieur au travail fourni, puisque sinon, le patron ne pourrait pas se faire de profit. Évidemment, ce salaire est fixé par le patron, puisque c'est lui qui possède les machines. Et comme l'ouvrier a besoin du salaire pour survivre, le salarié est dépendant du patron. C'est justement cette dépendance salariale, cette dépendance à celui qui possède les entreprises et les machines, qui crée cette soumission à la classe dominante. Tu vois, papa, Ah, écoute, ça me pour fait pouvoir chier. Voilà. anéantir cette logique de lutte des classes, Oui. faudrait donc se Oui, dégager oui, de oui, cette oui. soumission à ceux qui possèdent les moyens de production. Par Non, mais exemple, écoute, en obligeant un rapport de force avec les patrons. Cassez-vous parce que là ça va être long. Oui, C'est ce que font les syndicats. Oui, écoute mon fils, tu m'emmerdes. Ou en Tu m'emmerdes obligeant l'État profondément. à instaurer des règles comme le code du travail. C'est le projet socialiste. Ou même en se détachant de la consommation. C'est le projet de la décroissance. Le projet communiste propose que les ouvriers s'unissent et gèrent collectivement les usines. Bouh, j'ai mal à la tête et puis je suis encore triste. Enfin bon, ça c'est la théorie, hein, parce que pour l'instant ça s'est plutôt passé comme ça. Hein. Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip's bell I lie. There I come. Oh oui, la saucisse. 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 J'en ai marre de travailler. C'est trop long, c'est chiant et en plus on est mal payé. La 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 la. Oh, alors les patates, ça bosse dur. Bon, je reviens, je vais faire un golf. Bon les copines, on peut pas se laisser faire là. Faut faire la révolution, hein. Oui! La grève! La grève! La grève! La grève! La grève! Qu'est-ce qui se passe? Faites une grève? Non mais allô quoi? Non mais vous savez quand même que c'est pas rentable hein ça hein? Je vais devoir vous licencier les cocottes hein? On s'en fout! C'est nous qu'on crée la richesse! Toi t'es inutile! On va récupérer ce qui nous appartient! C'est notre usine maintenant! On va appeler ça l'expropriation! On arrête de t'obéir, sale bourgeois, et sois content qu'on passe pas à la guillotine! Non, c'est mon usine à moi! C'est mon usine à moi! Ah, je fonds! Ah Dieu, je suis d'un vulgaire! Bon, ok les copines.
Maintenant qu'il n'y a plus de patron, il faut réfléchir à comment on organise la production entre nous. Et si par exemple on abolissait le travail, hein, et que chacun ferait ce qui lui semble juste. Non mais ça va pas, non mais t'as cru qu'on était des anarchistes ou quoi? Non, non, ce qu'il faut c'est une organisation qui puisse redistribuer la production de manière équitable, hein. Un état centralisé, tu vois, un état puissant qui soit gouverné par quelqu'un qui agisse pour le bien du peuple, hein. Quelqu'un qui pourra s'assurer que le travailleur ne soit pas opprimé. Quelqu'un comme moi par exemple. Non mais c'est pas bien du tout ça. Si on fait ça, t'auras du pouvoir sur nous, on va recréer une société de classe. Tu vas remplacer la classe bourgeoise par une classe de bureaucrates. Tu vas recréer un système de domination basé sur l'État qui va nier complètement l'individu. De toute façon, toi dès le début, je t'ai pas senti, hein. Allez hop, allez au goulag. Allez. Oui. Non mais ça va pas non, mais pas au goulag, oui. Voilà, bon bah lui il est débarrassé déjà. Bon. N'oublie pas que tu es une patate, bureaucrate de merde. Ah, ta gueule. Bon bah c'est bien fait pour cet emmerdeur, hein. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah, bande de petits cons. Dorénavant, vous m'appellerez le petit père des peuples. Allez maintenant, au boulot. Et c'est ainsi que naquit la dictature du prolétariat. En effet, jusqu'à maintenant, aucune des tentatives d'accéder au communisme n'a pu amener une société sans classe. On peut dire que le communisme n'a pour l'instant jamais été instauré à grande échelle, même pas en URSS ou en Chine, où on se rapproche plus d'un état fasciste, en tout cas à mon sens, plutôt que d'un réel partage des biens communs, soucieux de la liberté de chacun. Alors vous ne pliquez pas les pauvres et soyez contents qu'on vous exploite. Regardez cette image. Alors, à tous les maoïstes, enfin, je ne sais pas s'ils existent encore, mais là, j'aimerais que vous vous rendiez compte que Mao se fout vraiment de votre gueule. Et bien, je voulais juste que vous le sachiez. On pourrait facilement croire que cette vision de la lutte des classes est révolue et que Marx appartient au passé. Il ne faut évidemment pas confondre les petits patrons de petites entreprises et du commerce de proximité, qui peinent à gagner plus que leurs employés, et les grands industriels, politiques, dirigeants de structures avec des salaires indécents. La distinction entre les classes prolétaires et les classes bourgeoises a évolué et est aujourd'hui plus confuse de par la rapidité et la diversité des nouveaux moyens de production. Il y a notamment l'existence d'une classe moyenne, qui n'est pas aussi exploitée que les classes prolétaires, mais qui possède une épargne limitée. Les catégories sociales deviennent plus floues, mais on ne peut quand même pas passer à côté du fait qu'il existe une classe sociale élevée qui contrôle la finance et les multinationales, influe le gouvernement et les médias dominants, tout en jouant au golf en plein désert, pendant que d'autres tentent difficilement d'arrondir leur fin de mois dans des fast-foods surchauffés. Et alors même que la hausse de la productivité nous permettrait de vivre tous dans le confort, on n'a jamais autant travaillé qu'à notre époque. Même la crise de 2008 n'a fait que toucher les plus faibles, renforçant les inégalités, alors que la spéculation recommence de plus belle. On dit que les grands patrons gagnent plus d'argent parce qu'ils ont plus travaillé dans leur vie. Pensez-vous réellement qu'un dirigeant d'une multinationale mérite un salaire dépassant largement une centaine de SMIC? Quel travail demande autant d'efforts que celui fourni par une centaine d'ouvriers? De la même manière, à l'heure de la mondialisation,
c'est les pays du Nord qui deviennent classe dominante, en exploitant les pays du Sud. On peut même considérer que la vision marxiste n'a jamais été aussi forte que maintenant, quand on sait que 1% de la population la plus riche possède, à elle seule, la moitié des richesses du globe. Et qu'on empêche même les sans-abri de fouiller dans les poubelles ou de dormir devant les banques. Cette théorie de la lutte des classes est simpliste, mais malheureusement, toujours d'actualité. De toute façon, jeune racaille, je sais bien que tu n'as pas regardé cette vidéo jusqu'au bout puisque tu es suffisamment illettré pour cela et que tu as à la place préféré pratiquer l'onanisme en visionnant une de tes congénères sur un site de partage de vidéogrammes à caractère pornographique. Mais le temps passe et il est temps pour moi de vous laisser parce qu'en fait j'ai une partie de golf qui m'attend. Voilà. Ah non aussi, attendez, j'avais un petit truc pour vous. Voilà, attendez. Ta gueule! C'est pour toi ça, salope pauvre!